Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux membres sur ma chaîne, ceux qui ont pris l'abonnement des Youbist. Salut Combis. Alors. Aujourd'hui, ça devient un rituel. Nous avons un live double affairage. Un live double gossip. Nous allons parler de Mila Jasmine. Et la preuve ultime que l'on m'a envoyée, en tout cas du moins on m'a tagué dessus, qui prouverait qu'effectivement elle aurait menti. Elle aurait manipulé ses abonnés au sujet de sa grossesse, qu'elle a effectivement jamais été enceinte. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Deuxième live, ce sera sur Camilla et Magali Berda. Camilla va-t-elle bientôt finir en prison à cause de son agent Magali Berda? Camilla accusée de blanchiment à cause de Magali Berda. La descente aux enfers, elle a sombré en dépression, elle a pleuré pour la première fois de sa vie sur Snapchat. Elle est au bout de sa vie. On va en parler tout de suite après le jingle. C'est parti. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Et oui, c'est moi BCS, toujours imité, jamais égalé, et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, petit disclaimer. Ce que vous regardez actuellement, ça c'est le message que je laisse pour le replay, c'est le replay des lives que j'ai eu en privé avec les membres de mon site internet et les membres de ma chaîne YouTube. Si vous voulez avoir accès au live privé et boire le thé à chaud et non pas à froid, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien sur le chat, commentaire épinglé ou en bas de la vidéo. Alors, moi, je vais commencer par l'affaire Camilla et on va garder le meilleur pour la fin. Parce que ce qui est en train d'arriver à cette jeune femme, c'est assez, je ne sais pas comment dire ça, c'est assez épicé. Voilà, Camilla et Noré sont un couple de TVR qui a toujours vécu des jours heureux et pleinement épanouis. Et ben, il se trouve que là, ça devient chaud patate. Ça devient chaud patate pour eux à cause de Magali Berda. Magali Berda, en ce moment, elle est dans une sauce pimentée, poivrée. C'est-à-dire que dans la vie de Magali, en ce moment, c'est salade, tomate, oignon. On lui a mis toutes les garnitures. Elle a fini en garde à vue pour une histoire de malversation financière. Et là, maintenant, est-ce que c'est une coïncidence ou un hasard? Tous ces influenceurs commencent à lui faire des menaces. Tous ces influenceurs se retrouvent épinglés par la répression des fraudes qui les accusent tous de blanchiment. D'ailleurs, Maëva Guénam aussi, hein, elle est dedans. Hein. C'est pour ça que sa tête est sur la fiche de mon live. Hein. Elle aussi, en ce moment, elle se retrouve sous la sellette, ok, des services de contrôle. En tout cas, c'est la chute. C'est le début de la fin. Déjà que Booba était passé par là et les avait tous mis au Pôle emploi, mais maintenant, je pense que ce n'est plus le Pôle emploi, ne suffira plus. Ils se retrouvent tous en train de manger là-bas sur TikTok. Ne vous inquiétez pas, on va en parler de cette histoire. Ils sont tous en train de manger là-bas sur TikTok sans aucune dignité. On va en parler dans un prochain live. Les influenceurs de la Hesse. Donc, entre ceux qui se retrouvent à devoir faire la manche sur TikTok parce qu'ils n'ont plus d'argent, entre celles qui aujourd'hui sont en train de pleurer sur Snapchat, Instagram, etc., parce qu'elles ont la répression des fraudes, ça devient assez salé. Hein, je crains que certaines, enfin, en même temps, comme elles sont bien entourées et quand même bien protégées, je ne pense pas qu'elles passeront par la case prison, mais je pense que la ruine est imminente.
Là, on ne parle pas seulement d'une colossale ponction de revenus. Non, là, on est en train de parler de prison ou de ruine totale. Parce que si la répression des fraudes par là et ponctionne tout leur argent, le peu qu'il leur reste, je crains que Camilla et Nouré, bientôt, se mettent en mode roumain. Hein, s'il vous plaît, madame, pour la charité, pour avoir un peu de pesos, pour acheter du lait. Bref, cette histoire commence à sentir le roussi. Je pense que ça ne va plus tarder. Tout ce que je vous avais prédit est en train d'arriver et je vous avais dit que ce que je crains, l'ultime défaite, c'est que dans quelques temps, ça prendra le temps que ça prendra parce qu'ils ont encore un petit peu d'économie pour certains. Certains jouent encore un petit peu la carte TikTok, la carte influenceur, placement de produits, mais même les placements de produits maintenant, bah, il n'y a plus rien. Dernière étape que je vous ai prédit il y a plusieurs mois, je crains vraiment une vague de dépression, voire pire, une vague d'influenceurs qui décident tout simplement d'aller retourner voir leur créateur. Voilà, donc Camilla, bientôt en prison. Camilla, accusée de blanchiment à cause de Magali Berda. Camilla, la descente aux enfers. On va en parler. Et ensuite, on parlera bien évidemment de Mila Jasmine. Ça fait des semaines que je vous ai promis ce live, mais entre-temps, j'ai fait une pause. Après, je suis tombée malade et puis voilà. OK? Bon, allez, mes chéris, j'ai laissé assez de temps à la team gratuité de s'abonner pour assister au live à chaud. Et la version intégrale de ce live sera disponible sur mon site internet uniquement. Mes chéris, est-ce que vous êtes prêtes ou pas? Les citoises, les youbistes, faites signe là en commentaire, hein, que les citoises fassent signe avec un petit coucou et que les youbistes fassent signe que je vois que vous êtes là, que vous êtes in the house, comme dirait LL Cool J, que vous êtes prêtes à boire le thé. Voilà. Pour les dépressions, c'est déjà le cas, Raphaël, Vincent. Bon, Raphaël, je ne suis pas au courant de ces dépressions. N'hésitez pas à m'envoyer les doses sur Raphaël parce que je ne suis pas au courant. Vous savez que je m'intéresse beaucoup plus aux autres influenceurs. Je ne suis plus trop dans les trucs de télé-réalité. Mais si vous avez des vidéos d'eux en dépression, machin, n'hésitez pas à me l'envoyer. D'ailleurs, je pense à un truc. On m'a parlé d'un affairage qui est quand même périmé, qui date d'il y a 15 jours. Akababe aurait balancé que Rim et Vincent auraient divorcé, que Vincent aurait demandé le divorce à Rim parce que Rim a changé de bord. Elle est devenue LGBT. Elle a trompé avec une femme. C'est assez pimenté. Dommage qu'on m'en ait pas parlé au moment où c'est sorti. Voilà, ça c'est les citoises, hein, ça c'est les citoises. Coucou citoises en place, voilà, ça c'est les youbistes. Toi là c'est les youbistes. Candy, bonjour à tous. Citoise Maïsi, Mimi citoise, salut tout le monde, on est calé. Très bien, Mariam citoise. Alors mes chéris, on va commencer avec l'affaire Camilla. Donc, elle pleure, la pauvre Camilla, c'est gâteux. Camilla souffre. Ça ne va plus dans la vie de Camilla, mes chéris. Camilla souffre, oh, Camilla souffre. Qu'est-ce que je peux mettre là comme souffrance? Et Camilla, qui a aujourd'hui, je crois qu'ils ont 2 enfants de ce que j'ai pu voir avec Nouré, ne va pas bien. Elle a pleuré sur Instagram. Ça ne va pas. Hein? Camilla ne va pas. C'est gâteux. Comment ça? Vous allez me demander, mais à quoi c'est dû? En fait, je suis allée sur Twitter et j'ai vu qu'un compte très affairé, que je remercie d'ailleurs au passage, j'ai oublié le nom de ce compte, a posté quelque chose d'intéressant. Camilla qui a fait une story en larmes. Et qu'est-ce qu'on constate dans la story où Camilla est en train de pleurer, comme Poupette Kenza? C'est qu'elle sortait, elle pleure juste après être sortie de la banque. Vous voyez, c'est écrit là, banque PLSC. Ce qui veut dire que les pleurnicheries de Camilla sont en rapport avec l'argent, sont en rapport avec les pesos, avec les dollars, avec les euros, avec les roubles. Et là, on comprend tout de suite que les larmes de Camilla est en rapport avec une ruine éventuelle. Est-ce qu'elle est ruinée? Est-ce qu'il n'y a plus d'argent dans le compte?
Est-ce que Macron a siphonné le compte de Camilla? On ne sait pas. À ce moment-là, elle jouait la carte du suspense. Le suspense, le suspense. On ne savait pas trop. Elle dit oui, je vais vous dire, ça ne va pas, c'est gâté. OK? Mais oui, je vais rester loyale envers les personnes, bla, 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 bla. Et c'est donc plus tard qu'on a appris le fond du problème. Camilla est dans la sauce par rapport à la répression des fraudes. Même caché là-bas, là, à Dubaï, ça l'a attrapé. Ça ne laisse plus personne. On vous a dit qu'aujourd'hui, là, la France et Dubaï ont des accords internationaux pour venir attraper les influx voleurs. Dubaï n'est plus un Eldorado et n'est plus un cache-cache pour les influx voleurs. La France peut vous attraper là-bas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La France attrapa Noré et Camilla. Vous savez, il y a des choses dont j'ai envie de vous parler. Parce que j'ai des gros problèmes, mais par loyauté. Et parce que je ne vais pas le foutre dans la tête, j'en parle pas. Mais là, ça me fait de me détruire à moi personnellement, en fait. Yako, hein? En tout cas, Yako. Hein, Camilla? Yako, ma chérie. Et la vie, elle n'est pas facile. Hein, vous avez graillé pendant des années. Hein, vous avez bien mangé l'argent. Mais comme on dit chez moi, au Cameroun, 10 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Alors, mes chéris, je vais vous dire ce qui est écrit ici dans la story de Camilla. Trop bon, trop... vous connaissez, c'est moi, je subis et je me tais et j'en peux plus. J'intériorise tellement de choses depuis des mois. Personne ne sait, mais c'est dur. C'est dur comme caillou, c'est dur comme rocher. Et ça devient invivable. Alors oui, vous les connaissez. Moi, je ne la suis pas, mais je sais déjà, hein, en connaissant ces personnes, que ça doit faire des mois qu'elle doit jouer les couples Gaulle, la famille du bonheur, poster des photos d'elle et de son mari en mode « tout va bien dans ma vie, tout va bien dans mon couple hein, », le sourire aux lèvres jusqu'aux oreilles, où elle fait croire que sa vie n'a pas changé depuis que le duc est passé par là. On connaît les bails. OK? Donc, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, qu'il soit pris à la gorge, et c'est là que le rideau tombe et qu'on découvre la vraie vie véritable de ces gens-là, à quel point leur vie, c'est de la dé, et que même si on vous donnait leur vie gratuitement, vous n'en voudrez pas, parce que ces gens vivent pour les caméras, il ne faut que montrer une fausse image de leur vie de rêve. Voici donc ce que Camilla a écrit. Et Camilla, l'enfant des gens, j'ai pas la force aujourd'hui de dire quoi que ce soit dans le sens où je suis vraiment touchée, mais vraiment plus que d'habitude. La carapace est touchée. Vous comprendrez peut-être pas, mais des personnes avec qui je travaille, vous comprendrez peut-être pas. Si, on comprend très bien. On comprend que ça y est, c'est la fin, c'est la fin. Mais des personnes avec qui je travaille doivent comprendre certaines choses. Donc, je m'exprimer. Donc là, on comprend que c'est en rapport avec l'argent et en rapport avec les personnes avec qui elle taffe. Donc, pas besoin d'avoir inventé l'eau chaude. On comprend tout de suite que c'est Magali Berda, c'est son agence. Parce que ces gens ne travaillent pas. Hein. Leur seul travail, c'est les placements de produits. Ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas de business. Donc, quand ils parlent de travail, ils parlent de leur placement de produits, de leur agence. Donc, je m'exprimerai clairement là-dessus demain. Voilà, story nulle et triste, mais je suis perdue. Vous n'avez pas idée. Ma chérie, on sent des problèmes. En fait, en vrai, hein, si on veut être honnête avec nous-mêmes, on s'en bat les cacahuètes. OK? Parce que vous et nous, on n'a pas les mêmes problèmes. Vous bouffez l'argent des Français. Vous fraudez depuis des années. Vous avez fait la mala. Vous avez eu votre best life. On vous disait arrêtez de faire ça. Vous étiez arrogant. Et vous avez continué en faisant des doigts aux gens. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que tu es en train de vivre, la Camilla, c'est ce qu'on appelle le retour de karma, le retour de flèche, les retombées. Où est mon petit frère? Tu vois, Camilla? Tu vois les retombées? Ça, c'est compliqué. Que dire? Comptons les retombées. Moi, je cherche les retombées. Ah, c'est pas le bon truc. OK? Est-ce que j'ai pris même le même retombé là, les retombées? Tu vois?
Tu vois les retombées, Camilla? Eh, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Hein? Tu fais des choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois? Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Voilà. J'ai voulu vous raconter cette souffrance sur le moment, puis Nono, elle parle de Nouré, son mec, m'a dit non, ne jamais agir à chaud. Je me dis qu'il a raison, mais je dois me libérer. Libérer, délivrer, je n'arquerai plus jamais. Donc, le truc, c'est que je sais que ce qu'il se passe depuis des mois n'est pas visé contre moi personnellement et je ne veux pas en rajouter. Mais je suis un dommage collatéral qui encaisse et subit trop de dommages que je ne devrais pas connaître. Quand tu t'associes à des fraudeurs, ma chérie, ça te en même temps. C'est tout. Tu n'avais qu'à quitter cette agence maudite, mais tu t'es dit, je vais manger parce que je ne veux pas travailler. Ça touche mon quotidien, ma santé mentale et mon moral. Yako, bois assez d'eau fraîche, ça va à lui. Je suis arrivée au bout. Au bout de quoi? Coucou Tia, ça va ma chérie? Tu es arrivée au bout de quoi? Je ne ferai de mal à personne. Ne rabaisserai jamais qui que ce soit. Je continuerai de garder certaines choses pour nous, mais il faut que je me préserve avant tout. C'est là que tu es bête, Camilla. C'est là que tu es pas très intelligente. Parce que justement, en voulant jouer la meuf loyale, c'est comme ça qu'elle va te la mettre à l'envers. Je pense qu'au bout d'un moment, Camilla, s'agirait d'être un petit peu intelligente et te dire que c'est elle ou moi. Et d'aller faire ce que tu as à faire, c'est-à-dire balance. Tu n'as qu'à faire une 6ix9ine à Magali Berda. La meuf, elle vous met dans la D jusqu'au cou et tu veux encore jouer les meufs loyales? Tu crois qu'elle n'est pas au courant que tu as une famille à nourrir? Que si tu finis en prison, tu crois que Magali va venir t'apporter des tacos en prison? Continue à jouer la meuf loyale et que ton faible mari, là, parce que c'est un faible homme, parce que si c'était un vrai homme, il irait régler ce problème-là lui-même. Il irait se pointer au bureau chez Magali pour régler ça comme un bonhomme. Mais il préfère te dire de baisser la tête. Mais c'est bien, c'est bien. À quoi ça sert d'avoir un mec qui fait 2 mètres de large, 2 mètres de long, s'il n'est pas capable de porter... Donc, là, elle veut jouer la meuf loyale. Elle s'est faite douiller comme never. Elle veut jouer la meuf loyale. Magali, elle a dit, je tombe, vous tombez tous en même temps avec moi. Ok. Elle joue la meuf loyale, c'est bien, ça la regarde, c'est son problème. Sauf que Magali, s'il faut donner à tous leur nom là-bas, elle le fera pour sauver ses miches. Voilà. Elle n'aura aucun scrupule, par contre. Et elle mettra en avant, je suis une mère de famille. Ah là 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 là. Donc, elle a fini par faire une story où elle raconte tous les tenants et aboutissants de ses problèmes. Voici donc ce qu'elle a. Ils sont tous naïfs concernant Bernard. Je t'ai dit, ce sont les plus intelligents qui ont fait une prison break, ceux qui ont quitté l'agence ou ceux qui sont allés voir les keufs, qui ont fait une 6ix9ine. Je balance tout. Je balance tout. Ils ont balancé à Booba. Comme on dit, hein, ils se sont mis du côté des vainqueurs, du côté de Booba, de la police, etc. Voici donc la story de Camilla où elle s'explique. J'ai pu réfléchir toute la nuit, et ma famille, mon entourage et cette longue nuit m'ont aidé à prendre conscience. Cette prise de conscience, il était temps que tu prennes conscience. C'est que moi, je me dis, tant qu'elle continuait à palper des pesos, à palper du pétrodollar, elle s'en fichait de tout ce qui se passait autour de Magali Berda et des arnaques. Elle n'a jamais pris le dos des Français. Tant qu'elle bouffait. Maintenant que c'est gâteux, tout d'un coup, je prends conscience, j'ai vu la lumière, j'ai vu une lumière blanche et je me suis avancée vers elle. Cette prise de conscience, c'est que j'étais endormie sur beaucoup de choses. Non, tu étais cupide, c'est tout. Tu n'étais pas endormie, tu étais cupide. Voilà. J'avais comme un voile sur les yeux. Ton voile, c'était les pétrodollars. Maintenant que les pétrodollars ne sont plus là, tu vois clair. Qui m'empêchait d'avancer et que ton voile dans les yeux, là, c'était un billet de 100 ou un billet de 50?
ou un billet de 500? Il était mauve, il était vert ou il était violet? Ah, j'aimerais savoir de quelle couleur était ce voile. Les yeux qui m'empêchaient d'avancer et qui me provoquaient un mal-être et des angoisses sur certaines choses. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais quand vous êtes mal, vous n'arrivez pas à voir plus loin que le bout de votre nez. Ma grande chance, ma chérie, trêve de bavardage, viens au fait. Il y a 3 screens comme ça, là. Hein. J'espère qu'ils ne sont pas tous comme ça. Ma grande chance aujourd'hui, c'est d'être entourée et que mon entourage m'a fait prendre conscience de qui j'étais. Ah, parce que je ne savais pas qui tu étais jusqu'à présent. De ma force intérieure et de mon potentiel que j'avais tellement négligé ces derniers mois. J'étais arrivée à un stade où j'avais perdu ma motivation et mon épanouissement personnel au point d'en créer des angoisses. Non, tu étais arrivée à un stade où tu vivais de l'argent facile et que tu n'as pas eu envie de travailler comme tous les gens de télé-réalité et que maintenant que le robinet est fermé, tu vois clair. Désolée pour les fautes, j'écris vite ce que je ressens sur le moment même. En termes de fautes d'orthographe, ça va, elle gère. Comparé aux autres, c'est lisible, quoi. Sauf qu'en fait, j'arriverai à briser la glace et voir ce qu'il y a autour. Et j'ai pris conscience de ça grâce aux problèmes que j'ai rencontrés. Oui, ces problèmes, ce sont les conséquences qui donnent les conseils. Hein. Comme disent les Ivoiriens, c'est conséquences qui donnent conseil. Tu peux parler à quelqu'un jusqu'à ce que Jésus revienne. Il ne va jamais t'écouter. Ce sont les conséquences, les retombées qui lui donnent des conseils. Et j'ai pris conscience de ça grâce aux problèmes que j'ai rencontrés. Sachez que personne ne m'a voulu de mal, m'a voulu ce mal directement. Personne n'a voulu que je souffre à ce point. Viens-en au fait, Camilla. Va droit au but, va à l'anus du sujet. On est fatigué. Chaque fois que ces filles-là, elles disent, je vais me faire une mise au point. Elles tournent autour du pot. Et c'est justement ça qui est terrible. C'est que parfois, on ne veut plus suivre les gens, même s'il y a de l'amitié et de l'amour. Mais quand ça en devient toxique, on ne peut plus. Hier, c'était un seau d'eau glacée que j'ai reçu en pleine face. On s'est retrouvé seul face à de gros problèmes, et bien sûr, Magali vous aime jusqu'à ce que la garde à vue vous sépare. On s'est retrouvé seul face à de gros problèmes que je ne devrais même pas avoir avec ici à Dubaï. Et ici, il ne rigole avec rien. Alors, imaginez-moi face. Vous sentez la prison du désert, les filles, ou pas? Cette story a une odeur. Elle a une certaine odeur. Elle sent un petit peu le désert. Elle sent le sable chaud. Elle sent les barreaux. Et Seigneur. Et impuissant surtout car des problèmes qui ne sont pas les miens le deviennent. D'où mon choc. Je suis très peinée d'être un dommage collatéral car on est beaucoup à souffrir, je le sais. C'est pour ça d'ailleurs que je ne rajouterai de souffrance à personne et que je garderai certaines choses en secret. Oui, oui, c'est bien ma chérie, continue d'être loyale envers Magali Berda. J'ai conscience que certains mal ne sont pas intentionnels. Oui, continue de croire que ce n'est pas intentionnel. Quand elle a donné vos noms là-bas, là, elle n'a pas fait exprès, sa langue a glissé. Mais pour mon évolution personnelle, je dois me prendre en main maintenant. Oui, tu vas travailler, va au Pôle emploi. Alors, merci à tous pour vos messages. Quant à ceux qui ont pu se réjouir de voir quelqu'un dans le mal, non, on se réjouit de voir des escrocs patentés, arrogants et orgueilleux, qui n'en ont rien à faire d'arnaquer des Français et de détruire la jeunesse, avoir le juste tribut, le juste retour de bâton. On se réjouit de la justice. Voilà, la justice karmique. Sachez que je ne suis pas à terre. Au contraire, je redeviens celle que j'ai toujours été. Tu as toujours été quoi? Une femme au foyer qui se fait entretenir par son gars. Tu as quel business? Cette femme avait juste besoin de craquer et ça m'a fait du bien, cette prise de conscience, encore une fois, car j'étais complètement perdue. Ah, c'est bien, maintenant tu as retrouvé ta boussole. Je reste malgré tout quelqu'un de reconnaissant, de droit et de juste. Voilà pourquoi je continuerai de garder certains secrets. Ça veut dire qu'elle a des doses. Et vous savez que comme ce sont des menteurs et des hypocrites, elle dit qu'elle va garder le secret et tout ça publiquement. Mais ce qu'elle dit en public, ce sont des hommes politiques, hein, les gens de télé-réalité. Hein. Ce qu'ils disent en public, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font en privé. Donc là, ce qu'elle est en train de dire, en gros, selon les standards et le langage des gens de télé-réalité, elle est en train de dire qu'elle va balancer
Magali Berda. Je vais bien mieux, j'irai encore mieux demain. Je ne suis pas seule, ne vous inquiétez pas, je me relève. J'ai Dieu, ma famille et mes amis qui m'accompagnent donc le meilleur reste à venir. Voilà. Ma chérie, c'est Dieu qui t'a demandé d'arnaquer des gens. Je ne sais pas, hein, où on se trompe de Dieu, je ne sais pas. Donc, il y a un blogueur que je salue au passage qui a éclairé nos lanternes au sujet de cette histoire entre Camilla et Magali Berda. Puisque Camilla refuse de dire la vérité vraie, la vérité véritable, lui, il a décidé de tout balancer. Et voilà ce qu'il a écrit. Il s'appelle Navid Cherche. Camilla Berda, The True Story by Navid Cherche. On vient de me rapporter que l'affaire serait grave et que Camilla serait poursuivie pour du blanchiment à Dubaï car Magali l'aurait payé en espèces à prendre avec des pincettes. J'attends des confirmations, mais en tout cas, je peux vous certifier que plusieurs candidates n'ont pas été payées depuis au moins 6 mois et certaines ont entamé des procédures en justice et ne veulent pas rendre ça public pour le moment, donc je ne peux pas dire de non. Ce ne serait pas surprenant cette histoire. Vous savez pourquoi ? Parce que Maëva Guénam elle-même, elle a dit qu'en ce moment, Magali Berda et les influenceurs, c'est la guerre. Elle a fait semblant de venir défendre Magali, etc. Parce qu'elle-même, Maëva Guénam, parmi les influenceurs de Magali, elle a sur le dos la répression des fraudes. Beaucoup mieux. Allez, ça c'est fait. Maintenant, mes bébés, je vous explique ce que je vais faire. Je vais à la banque. Alors, je vous explique. Il y a 2 jours, je reçois un coup de fil du banquier qui me demande des justifications sur des virements que j'ai reçus en 2021, 2022. Déjà, je me souviens même plus de ce que j'ai mangé hier. Comment il veut que je sache c'est quoi les justifications de ces virements que c'était il y a 1 an, 2 ans. Donc, je vais à la banque pour prendre mes relevés de compte 2021-2022. Comme ça, je peux les justifier. Mais vous savez quoi, j'en ai marre. Et tous les jours, je reçois des coups de fil et j'ai des problèmes qui tombent. Tous les jours. J'en peux plus. Voilà. Donc là, j'ai pas le choix que d'aller à la banque. Et j'avais pas envie, j'en peux plus des papiers. Tous les jours, je fais des papiers. Tous les jours, je parle de papiers. Tous les jours, je règle des problèmes. J'en ai marre. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ma banque. Hein. Donc là, j'y vais. Et ce n'est que le début, d'accord. Alors, j'explique un peu le principe. Pourquoi est-ce que ce serait du blanchiment, le fait de recevoir des virements de la part de son employeur? Alors, imaginez que votre employeur est un escroc patenté, que l'argent qu'il a eu et avec lequel il vit n'est pas très clair. Qu'est-ce que va faire l'agent malhonnête? J'explique le principe juste. Eh bien, l'agent malhonnête, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire passer l'argent de la farine, du trafic de farine, comme de l'argent qu'il a reçu grâce au placement de produits. OK? Ou alors, ce qu'il peut faire pour éviter que la répression des fraudes ait l'œil sur l'argent, il va faire virer cet argent en liquide, hein, il va donner en liquide la somme qu'il a perçue grâce à son trafic à son employé, qui va le mettre dans sa banque comme si c'était son salaire qu'il percevait. Comme ça, cet argent sale est transformé en faux salaire. Mais ce n'est pas un salaire, c'est juste une tactique pour cacher de l'argent sale, pour effacer les traces de cet argent qui est donné en liquide. Voilà, des grosses sommes. Voilà. Autre story de Maëva qui prouve que c'est la guerre entre Magali et ses influenceurs, c'est celle-ci où elle fustige ceux qui ont signé chez Shona Evans de lâcher Magali et de lui faire des problèmes maintenant. Je suis devenue connue, j'ai gagné, j'ai eu la chance de gagner directement de l'argent. Mais oui, c'est grâce à elle. Et quand il y a des années, elle nous a tous fait gagner de l'argent et qu'aujourd'hui, il y a moins d'argent qu'avant et qu'aujourd'hui, surtout, elle est dans la sauce, vous lui tournez le dos alors qu'avant, c'était toute votre maman.
toutes vous, tous et toutes, prenez des... Vous vous souvenez ça, les filles? À l'époque, ils appelaient tous Magali maman. No pain, no gain. Il n'y a pas d'amitié dans ce game-là. Il appelait tous Magali, c'est ma maman, c'est ma maman, c'est ma maman. Hein? T'inquiète, BCS, Maëva qui va finir par Pouki. Mais ma chérie Coralie, ma chérie, sachons raison garder. La naïveté trop peu pour moi par rapport à ces gens-là, j'entends. Bien sûr qu'elle va être la première à balancer Magali. Maëva Guénam a déjà sa tante. Sa tante est calée devant le poste de police. À tout moment, la police de Dubaï aura besoin d'elle. Donc, elle a carrément dressé sa tante devant le poste de police. Elle va même pas louper une occasion de balancer, de faire une 6ix9ine à Magali Berda. Elle, la première en tête même. Elle est là, elle fait elle raconte ses bêtises. Ah non, mais moi, je reste loyale à Magali. C'est pour mieux la douiller derrière. On connaît Maëva. Maëva, qui est une donneuse de go, on sait ce qu'elle a fait à son ex. Un mec avec qui elle a mougou, qui était son fiancé, qu'il avait demandé en mariage. Elle connaissait la famille du gars. Elle n'a pas eu de scrupule à le balancer au keuf. Et tu crois que c'est Magali, elle ne va pas balancer? Mais bien évidemment, ce qu'elle est en train de faire, c'est du cinéma. Hein? Toujours mettre Dieu dans leurs affaires. Toujours, c'est important. Je me demande si ce n'est pas elle qui balance des choses. Mais déjà, elle a déjà fait ça. Elle a déjà balancé Magali à Bouba. Quand Magali lui devait de l'argent, devait lui faire un virement et qu'elle ne l'a pas fait, eh bien, Maëva, elle avait balancé Magali à Bouba. Elle avait envoyé des vocaux, des discussions qu'elle avait enregistrées en scred. J'ai fait un live d'ailleurs de ça qui est toujours disponible. Okay? Bonjour Mimi, comment ça va? Des snaps avec elle, vous allez vous traîner avec elle. Oh, t'es ma maman, parce qu'elle était au top. Et aujourd'hui, parce qu'elle a tous ses problèmes, tout le monde lui tourne le dos. Et moi, je vous le dis, moi, je vous parle français. Hein. Les erreurs qu'elle a faites, elle, toutes les autres agences ont fait les mêmes erreurs. Sauf que, comme les patrons d'agence, ils sont pas connus comme Magali, c'est elle qui paye pour tout le monde. Et même les influenceurs qui sont sans agence, qui sont seuls, ils ont fait les mêmes erreurs. Alors, ce qu'elle ne comprend pas, Maëva, c'est que pourquoi est-ce que Magali, c'est la seule qui se retrouve dans la sauce? C'est tout simplement parce que c'est la seule qui l'ouvre. Wesley a les mêmes problèmes que Magali, mais il a au moins l'intelligence de fermer sa bouche, de se faire discret. Magali, elle fait le tour des plateaux télé pour venir chouiner, faire la victime, etc. Jo, elle a tort et elle vient faire la victime. C'est elle qui attire la colère, qui fait tout pour attirer la colère des gens vers elle, pour ensuite jouer les victimes et aller porter plainte. Elle se ferait discrète comme Wesley, personne ne la calculerait. Mais elle est là, elle menace Bouba parce que c'est que Bouba a du buzz, elle menace un tel, elle fait le tour des plateaux télé, des journaux, etc., 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 pour se faire voir. Voilà pourquoi est-ce qu'elle prend plus que les autres. Les autres sont autant des escrocs qu'elle, certes, mais ils se font discrets. Ainsi, ils s'évitent la vindicte populaire et le tribunal de Twitter. C'est aussi simple que ça. C'est elle qui cherche les problèmes. Qu'elle a faites. Et la vérité, moi, elle me fait trop de la peine. Et moi, personnellement, je la lâcherai pas. Elle m'a apporté tout ce qu'elle m'a apporté. Après, moi aussi, je lui ai apporté. Mais c'est pas aujourd'hui, quand elle est dans la merde, que je vais lui tourner le dos. Après, j'ai eu des disputes en interne avec elle. Plein de fois, je me suis embrouillée avec elle. Plein de fois, c'est parti très très loin, mais c'est pas pour autant que je vais la lâcher. Une amie, on est là pour les bons et surtout. Comprenez le langage des influenceurs de télé-réalité. J'ai lâché Magali Berda. Je ne prends plus son dos. Voilà. En fait, tout ce qu'ils disent, il faut le comprendre à l'envers. L'amitié, c'est dans le meilleur et surtout dans le pire. Et moi, c'est pour ça que je la lâcherai pas. Et même dans le pire. Et moi, je crois en Dieu. Elle va se relever. Je crois en elle. Et je pense que tous les gens qui sont retournés contre elle avec tout ce qu'elle leur a apporté, ils vont le payer.
Je vous le dis, qu'il y a un bon jeu. Voilà. Ils vont payer quoi? Ils vont rien payer du tout. Alors, il y a donc Maëva qui confirme que tous les influenceurs de l'écurie Shona Evans sont en train de la lâcher. Donc, il y a vraiment de l'eau dans le gaz en interne. Il y a d'autres qui se sont exprimés publiquement, comme c'est le cas de Coco. Coco, apparemment, c'est une de la team Nasdaq qui a menacé carrément Magali que si elle ne lui donne pas son argent, elle ne lui rend pas son argent, elle va l'afficher publiquement. Ok, Magali rend l'argent ou donne un birkin. C'est pas tout. Elle a également publié des vocaux WhatsApp dans lesquels elle menace Magali, lui dire écoute, j'ai pas envie de rendre ça public, mais tu pousses les gens à bout en fait. Ça fait 6 mois que tu me donnes l'argent. Mais est-ce que tu crois que ça m'amuse de devoir te faire des... Pour recevoir ma paye que j'attends depuis 8 mois, est-ce que je peux avoir des sous maintenant? Parce que là, ça y est, j'ai plus la force d'attendre. Soit j'ai mes sous maintenant, soit je rends cette histoire publique afin de faire de la prévention pour les jeunes influenceuses naïves comme moi qui pensent que travailler avec toi est un prestige. Alors, c'est trop de devoir menacer les gens comme ça. Il est 16h15. Dis à ton mari que si j'ai pas ma paye, à 18h15, je publie la situation sur les réseaux. Oui, je compte bien rentabiliser ma perte avec un peu de buzz. Pourquoi est-ce que beaucoup sont énervés aujourd'hui et commencent à l'afficher publiquement? Ils ne se cachent même plus. C'est parce que c'est depuis qu'ils ont découvert que Magali, dans le plus grand des calmes, elle a financé son mariage alors qu'elle leur doit à tous de l'argent depuis 8 mois, 6 mois, etc. Et en plus, elle a posté son mariage de rêve de 1001 nuits sur les réseaux. D'ailleurs, même souvenez-vous que la femme de Gims, enfin la coépouse de Gims, avait posté ça sur les réseaux en mode, il y en a qui doivent de l'argent aux autres et ils sont trop à l'aise. Non, c'est ici là. C'est Demdem qui avait dit ceci. Il y en a, vous êtes détendus pour des gens endettés. Donc, c'est ça qui a énervé les influenceurs et qui font qu'aujourd'hui, ils sont en train de la balancer. D'accord? Donc, Magali Berda, maintenant, en ce qui la concerne, elle est dans une sauce, ok? Et avec l'État. Ça ne va vraiment, vraiment, vraiment pas. Il y a également Jessica Chivnin qui s'est exprimée en story visée. Là, c'est elle, là. Pour réussir sa vie, il y a des relations qu'il faut arrêter, des endroits qu'il faut éviter et des gens à ne plus fréquenter. Donc, ils ont commencé à tous se lâcher en laissant des messages subliminaux sans pour autant viser Magali, mais on sait très bien que c'est d'elle dont tu parles. Donc, en ce qui concerne Magali Berda elle-même, maintenant, je vous ai dit qu'elle a des soucis avec la répression des fraudes. Elle a fait de la garde à vue il y a quelques jours pour malversation financière. Magali Berda, placée en GAV, est bientôt jugée. C'est pour des faits qui remontent, c'est pas récent. Magali Berda, la patronne de l'agence gestionnaire de stars de télé-réalité, a été placée en GAV à Nice la semaine dernière. C'était le 2 octobre 2023, l'article. Une étape supplémentaire difficile à passer pour Magali Berda. Le Parisien révèle ce lundi que la papesse des stars de TVR a été placée en GAV la semaine dernière et entendue, sur ça, elle l'a pas dit, elle l'a caché jusqu'à ce que la presse le balance, par la police judiciaire de Nice pour des soupçons de banqueroute et d'autres infractions financières remontant de 2014 à 2015, précise le quotidien. Les suspicions sont lourdes. Magali Berda est soupçonnée d'avoir sciemment organisé la cessation de paiement d'une de ses entreprises tout en percevant des revenus de cette même société. Selon les informations du Parisien, le passif financier s'élèverait à 2,4 millions d'euros et la Quadra a reçu à l'issue de l'audition une convocation directe devant le tribunal correctionnel en vue d'un jugement. Si Magali venait à être reconnue coupable d'avoir organisé la faillite d'une entreprise, cela pourrait lui coûter cher. La banqueroute est punie de 5 ans d'emprisonnement. Bon, bien sûr, on sait qu'elle ne les fera pas parce qu'on est en France. OK. Et qu'elle a la bonne couleur de peau. 5 ans d'emprisonnement.
et de 75 000 € d'amende, d'après Légifrance. En 2018, Magali Berda avait déjà été condamnée à 1 an de prison avec sursis pour abus de faiblesse et blanchiment. Pour avoir, donc c'est pas la blanchiment encore une fois, pour avoir soutiré plus de 220 000 € à un nonagénaire dans un état de particulière vulnérabilité. Au printemps dernier, la société Shona Event avait été condamnée à rembourser près de 142 000 € au comptable public. Le litige portait sur une somme réclamée depuis 2019 par l'administration fiscale à un moment faste pour l'activité de Magali Berda. Le 19 août de cette année, le fisc enjoignait à Shona Event de payer la somme de 1 253 230 €. Magali Berda avait alors réglé une partie de son ardoise, plus de 580 000 €. Mais un an plus tard, le Trésor public des Alpes-Maritimes réclamait le reliquat de 670 136 € et demandait de les prélever directement à la source. Et je pense que c'est peut-être l'une des raisons. Alors, si elle a été malhonnête jusqu'au bout, l'argent qu'elle doit au fisc, elle l'aurait reversé dans les différents comptes bancaires de ses employés pour éviter que le fisc vienne prendre son argent dans son compte et se mettre en faillite. Je ne sais pas comment vous expliquer. Elle reçoit de l'argent pour pas que le fisc vienne prélever à la source. Je ne dis pas qu'elle l'a fait, hein. J'explique ce qu'aurait fait un agent malhonnête. Un agent qui doit plus de 600 000 € au fisc et qui ne le paye pas, qui refuse de payer. Dès qu'elle perçoit l'argent des placements de produits, etc., et de toutes ces magouilles qu'elle fait, on ne sait pas ce qu'elle fait pour gagner sa vie comme ça, parce que ce n'est clairement pas les placements de produits. Hein. Dès que tu reçois l'argent, au lieu de le laisser dans ta banque, tu te mets en mode pauvre, tu retires tout cet argent pour pas qu'il soit prélevé à la source, c'est-à-dire dans ton compte bancaire. Cet argent, tu le distribues chez tes différents employés. Là, celui-là, tu lui remets 50 000, celui-là, tu remets 100 000, celui-là, 200 000, etc. Garde mon argent parce que je ne vais pas le laisser dans ma banque pour pas que le fisc vienne le récupérer dans mon compte bancaire. Et après, la répression des fraudes demande à tous les employés de Magali d'où vient l'argent, les 200 000 € que tu as reçus là-bas. Pour qu'ils tracent l'argent qui aurait été distribué comme ça et qui, normalement, doit revenir au fisc. Et du coup, l'employé se retrouve dans la sauce pour complicité. Et oui, si vous recevez de l'argent frauduleux pour les histoires de blanchiment, sachez que on vous considère comme complice. La justice vous considère comme complice. Même si vous ne saviez pas d'où venait l'argent et que vous êtes comme dit Camilla, je suis innocente, je suis un dommage collatéral. La justice n'en a que faire. Hein. Tu perçois de l'argent issu du blanchiment, tu vas en prison comme la personne qui est coupable. Hein. Qu'elle t'ait prévenu, qu'elle t'ait pas prévenu, c'est la même. Hein. Nul n'est censé ignorer la loi. Le comptable public considère que le silence de Shona Event aux saisies administratives et aux lettres de rappel, tout en versant des sommes considérables à la débitrice, constitue une fraude à la loi. Écrivait le juge dans sa décision d'avril dernier. Reconnu coupable de ne pas avoir rémunéré 2 influenceurs pour les collaborations vite avortées en 2019 après 3 ans et demi de guerre juridique. Le tribunal de commerce de Paris avait condamné Sublime Talent et Shona Event, 2 sociétés fondées par Magali Berda, pour rupture abusive de contrat. Les 2 entreprises avaient été condamnées à verser plus de 1 800 000 € à la youtubeuse Emma Paris, ancienne Emma K-Cup, et son ex-compagnon Vlad Oltean. Notre chiffre d'affaires en chute libre et cyber embêtement. Notre chiffre d'affaires a été divisé par 3, avait reconnu l'agent sur le plateau complément d'enquête à la rentrée 2022. En cause, la décision prise l'année précédente de supprimer 95% de ses partenariats. OK? Après les révélations qui ont été faites dans la presse comme quoi elle a été en garde à vue pour malversation financière, au lieu de se taire, qu'est-ce qu'elle a fait, Magali? Elle a fait le tour des plateaux télé pour accuser Booba de tous ses problèmes. Booba me si belle en bête, recommencer, vous savez, son champ lexical de la fausse victime. OK? Elle a fait le tour de BFM. C'est la faute de Booba. Booba, il me maltraite. Booba, c'est ci, Booba, c'est ça. Tout ça pour faire oublier aux gens sa garde à vue pour malversation financière. Ce n'est pas la faute de Booba si tu as la répression des fraudes.
sur le dos. Qu'est-ce que vous diriez à Bouba si vous l'aviez face à vous? Aucune confrontation. C'est d'ailleurs une question qu'on m'avait enfin quelque chose qu'on m'avait proposé l'année dernière et j'avais répondu, moi, c'est en fait, c'est une torture journalière, ce qu'il m'a fait. C'était tous les jours, chaque seconde, chaque minute et ça a découlé beaucoup de choses. Excusez-moi si je m'exprime pas très bien. Oui, beaucoup de pauvreté. En fait, je me dis Toujours la même chose. Ça, c'est un truc, c'est une interview qu'elle a donnée après que c'est sorti dans la presse qu'elle était épinglée pour fraude. Hein. Rien à voir avec Bouba. Hein. ben, est-ce qu'on propose à une personne qui s'est rue de faire un débat avec son agresseur? Ça n'arrive jamais. Et une personne cyberharcelée, tout ce qu'on m'a dit et tout ce qu'on m'a proposé depuis 1 an, ça a été: «Pourquoi tu parles pas avec lui?» Mais en fait, je me fais masser tous les jours de coups. Est-ce que vous pensez que j'ai envie d'aller, savoir pourquoi il fait ça? J'ai même pas envie de savoir pourquoi il fait ça. Et on peut mentir comme ça. Adama, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut mentir comme ça, Magali? On peut mentir comme ça? En tout cas. Je veux juste qu'il arrête, en fait. Je veux qu'il stoppe et je veux qu'on me laisse vivre en paix avec ma famille et j'ai le droit de vivre. Je veux qu'on me laisse arnaquer les Français en paix. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. On n'a pas le droit d'imposer. On peut plus arnaquer en paix dans ce pays? Mais où va le monde? Alors, bien sûr, comme toujours, elle joue les victimes, hein, et 2 secondes après, on la voit en train de faire la mala, enfin, voilà, enfin, avec sa fille. Et tous ceux qui essaient de nous faire du mal depuis des mois, gna, 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 bref, elle se marie en grande pompe, mais à part ça, elle souffre. Donc, après la sortie de l'article, voici ce qu'elle déclarait hein, en story. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est temps pour moi de prendre la parole. Vous savez que ça fait très longtemps que j'attendais cette décision, la décision du juge d'instruction à l'encontre de mon père, qui depuis aujourd'hui a été placé sous contrôle judiciaire afin qu'il ne puisse pas rentrer en contact avec moi et m'interpeller à longueur de journée, m'humilier et mal, mais c'est une vérité. De toute manière, c'était pas crédible, j'étais critiquée. Alors, cette histoire dont elle parle là, en fait, Bouba, il a été entendu parce qu'elle a porté plainte contre lui pour cyberembêtement. Donc, Bouba a été entendu, ce qui est logique, par les autorités. Ok, je vais vous mettre l'article. Alors, cyberembêtement contre Magali Berda, le rappeur Bouba visé par une information judiciaire. Le chanteur a hâte de s'expliquer. Voilà. Les investigations pour cyberembêtement lancées depuis plus d'1 an sur la base de plaintes de la patronne de l'agence d'influence. Et en fait, rien de nouveau sous le soleil. La meuf, elle a plainté, elle fait tous les tours de plateau télé pour dire que Bouba, il m'embête, etc. etc. C'est juste les suites logiques de sa plainte. Hein. Bouba n'est pas en prison. Voilà, faut arrêter. C'est juste qu'il y a une enquête parce qu'elle a porté plainte, c'est tout. Magali Berdas s'accélère à Paris. Un juge d'instruction a récemment été saisi pour enquêter et a d'ores et déjà convoqué le rappeur Bouba. Il a été convoqué que la papesse des influenceurs accuse d'être à l'origine d'une campagne d'embêtement en ligne à son encontre et a appris l'agence France Presse AFP. De son vrai nom, Eli Yafa, le rappeur de 46 ans est visé par de nombreuses plaintes de la part de la femme d'affaires, âgée de 41 ans et fondatrice de Shona. Le juge d'instruction a convoqué le duc originaire de Haute-Seine qui vit la majeure partie de l'année aux États-Unis. Ok. Eli Yafa a hâte de s'expliquer car il estime que dénoncer n'est pas embêter. A assuré à l'AFP, un porte-parole de l'agence de communication représentant le rappeur, se considère comme un lanceur d'alerte et compte faire la preuve devant le juge d'instruction. Pas de cyberembêtement auprès de Magali Berda et qu'il s'agit d'une stratégie de victimisation, a insisté le porte-parole. On va pouvoir s'expliquer. Bouba avait déjà été convoqué dans le cadre sans se présenter. S'il ne se présentait pas à sa nouvelle convocation, le juge d'instruction pourrait émettre un mandat d'arrêt. Ça, c'est le truc classique. Bouba, il s'est exprimé par rapport à ça.
ici, sur son Twitter. Il a fait un communiqué. Toute mon action a été motivée par parce qu'elle n'arrêtait pas, encore une fois, de faire le tour des plateaux télé et tout ça. Enfin, pour moi, c'est une stratégie pour faire diversion. Hein. Voilà, parce que pendant qu'elle est en train de parler de Booba, on oublie que de l'autre côté, elle a la répression des fraudes. Et ça, c'est pas la faute de Booba. Qu'elle est effectivement une escroc. OK ? Dénoncer les influenceurs, dénoncer l'injustice, la lâcheté, la culture du vide et de l'arnaque. J'ai ouvert un débat public et j'ai engagé des actions judiciaires. À aucun moment, je n'ai cherché à embêter ou à menacer quiconque. J'ai pu m'expliquer hier devant le juge d'instruction. Les prétendues menaces d'envoyer voir son créateur ont été écartées. Prétendre le contraire relève de la manipulation, on connaît Magali, hein, c'est ce que fait depuis le début la plaignante en me ciblant systématiquement pour cacher ses casseroles. C'est ce que je dis. Elle fait diversion avec Booba, parce que ce qu'elle a commencé à faire là, eh bien, c'était 2 jours après, la vidéo qu'elle a faite, c'était 2 jours après que les articles sont sortis sur sa garde à vue. Et ses multiples condamnations, elle a escroqué un vieil homme de 96 ans, elle est en interdiction de gérer depuis 2020 et jusqu'à 2025, elle doit un demi-million d'euros au fisc. 2 millions à 2 influenceurs, elle sort de garde à vue pour être jugée en décembre pour banqueroute de sa société de courtage en assurance. On comprend qu'elle soit anxieuse car elle est en train de se faire rattraper par la patrouille. Pour ma part, j'assume mes actes et je suis confiant en la justice. La mise en examen n'est qu'une étape du bout de l'instruction. J'ai l'intention de me défendre et de me battre sur tous les aspects de la procédure. Donc, reprenons Magali. Sa vidéo qui dure 19 minutes là. Constamment. Aujourd'hui, la décision est tombée et cette décision, elle m'ouvre le droit à la parole, à la vérité. Et même si j'ai beaucoup perdu, ce que je peux comprendre, parce que je comprends que les gens n'aient pas envie de subir ce que j'ai subi, les conséquences de tout ça ont été terribles pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, pour mon travail. J'en veux à personne. Je n'ai absolument pas soif de revanche. Donc, ce soir, je vais vous parler de 2 choses. La première, c'est que je vais vous expliquer ce qui s'est passé à Nice la semaine dernière. Et ensuite, j'ai vu une interview du directeur de la RPP qui s'est permis de dire des choses pas très agréables à mon sujet. Et là aussi, j'ai envie de parler parce que ça suffit en fait. Ça suffit. Je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter parce que c'est trop. Et celle qui doit s'arrêter parce qu'elle en fait trop, c'est toi. Tu peux aussi te faire oublier, Magali. Hein. Tu sais, on peut ne pas te voir pendant 6 mois. Ça va nous plaire. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Coucou Sirius. Tu as vu les mots qu'elle emploie? Mais elle emploie volontairement un champ lexical brutal, agressif, corrosif, choquant. Hein, c'est, voilà. Alors que le mec, il a juste été entendu, puis il est ressorti, quoi. Elle doit bien rigoler avec son mari dans son lit en disant que je les ai bien douillés. Vous êtes tous mes chiens. On connaît les bails. Ne plus vivre. Et il y a des gens qui ne vivent plus aujourd'hui à cause de ça. Donc, relayer ce qui s'est passé dans un dossier où il y a 28 personnes qui vont être jugées. Une information judiciaire contre une autre personne qui est pour moi, le chef de meute. Une personne qui a été placée en contrôle judiciaire. Une autre personne a été placée en contrôle. Ouais, c'est bien. Parle-nous de ton contrôle judiciaire à toi. Parle-nous de ta répression à toi. Parle-nous de ça. Hein? Ton discours de victime, ça fait un moment qu'on se le farcit. Parle-nous du fait que des articles sont sortis comme quoi répression des fraudes. Parle-nous de ça. Explique-toi sur ça. Contrôle judiciaire aussi. Je disais, une autre personne a été placée en contrôle judiciaire pour tentative de chantage aggravé. Bref, tout ça, c'est mon dossier. C'est compliqué. Il y en a beaucoup, malheureusement. Et c'est ça qui a fait, qui a été très difficile. Et il venait... Vous vous rappelez quand elle voulait elle voulait qu'on lui crée un ministère de l'influence ou de je sais pas quoi, là? Et depuis qu'Arthur a décidé que je n'étais plus une bonne fréquentation, il y en a qui vous jettent en pâture. Et j'aurais préféré que ces gens-là me disent, voilà, j'ai pas envie de te côtoyer parce que j'ai peur, mais pas qui me bloquent du jour au lendemain sans explication.
bloque Instagram, bloque, bloque. Elle s'est fait bloquer comme un plan Huc après une soirée. C'est que le mec, il a mougou et puis il a bloqué. Voilà, c'est ce qu'on appelle se faire douiller. C'est-à-dire qu'ils ont profité de toi. Et puis, ton bloc, dès que ça a commencé à sentir le roussi. Bienvenue dans le monde véritable de la vérité vraie, des riches et des humains en général. Quand tout va bien, tout le monde t'aime. Et quand tout va mal, on te bloque. Bloque Instagram, bloque téléphonique, bloque Facebook, bloque, hein, bloque Snapchat, bloque partout. C'est tout. Magali a Goumin, on l'a bloqué. Mansouri ou Mansour l'a bloqué. Elle a mal, elle souffre. Elle est où la tantine bloque? Voilà, la voici ici. Magali souffre, les chéris. Elle a un goumin de taille. Elle s'est fait keblo comme un plan Huc, un plan Tinder. Et ça fait mal. Viens mal bloc. Enfin, bloc à Facebook, bloc à WhatsApp, bloc à téléphonette, bloc à Instagram, bloc. Bloc. Ça fait mal. Qui me, et maintenant même qui me juge dans les médias, mais qui oublie de dire que pendant des années, eh ben, il me parlait, il m'écoutait. Et c'est ça qui est dur pour moi et qui est injuste profondément parce que je me dis, les gens, ils vous prennent, ils vous utilisent, ils servent de vous à un moment où, ben voilà, j'étais dans la lumière. Ça m'a... tout comme elle s'est servie des gens, en fait. À quoi elle joue, là? Elle fait la meuf naïve qui découvre l'eau chaude, mais elle a fait la même. Pourquoi tous ces influenceurs-là sont dans le pain actuellement, là? C'est pas de sa faute à elle. Elle s'est pas servie d'eux pour faire des malversations bizarres. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans les ennuis. T'inquiète pas, c'est que le début, ils vont commencer à tous parler. C'était bien. En plus, elle continue à crier haut et fort qu'elle est en train de perdre tous ses soutiens politiques. Parce que jusqu'à présent, ce qui faisait que ses employés avaient peur d'elle, c'est qu'ils disaient qu'elle avait le bras long. Mais comme elle est en train de crier à corps et à cri partout qu'aujourd'hui, tous ses contacts en influence sont en train de la lâcher, ces poulains, ils entendent ça, ils entendent ce discours. Ils sont en train de se dire qu'elle est fragilisée et que maintenant, ils n'ont plus de raison d'avoir peur d'elle et qu'ils vont la balancer. Donc, c'est la fin pour Magali. Elle est en train d'avouer qu'elle est à terre, qu'elle est au sol. Hein. Son dernier batou, c'est de s'en prendre à Bouba. Voilà, c'est tout ce qui lui reste. Hein. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Avec tout ce qui m'est arrivé depuis 17 mois, pardon. Franchement, vous pouvez continuer à essayer de me mettre par terre. Déjà, je le suis déjà. J'ai même pas les mots, en fait. C'est comme ça. C'est pas grave. Et voilà. J'ai pas honte de le dire. Je suis très fatiguée. Et à juste titre, je pense que ça se comprend. Je remercie le compte Twitter Boule de Kefta qui a fait ce montage très intéressant. Voilà, mes chéris, pour moi, c'est tout. Voilà, pour l'affaire Camilla, qui est la descente aux enfers de Camilla à cause de Magali Berda. Où est l'argent, Magali? Voilà, mes chéris, je vais maintenant, on va donc laisser cette affaire Magali Berda et on va passer à l'affaire numéro 2, celle que vous attendez depuis des semaines, Mila Jasmine. Mila Jasmine qui est accusée depuis plusieurs mois par les internautes, des petits Sherlock Holmes de Twitter,
qui font du bon travail pour la plupart d'entre eux, franchement, rien à dire. Et on m'a tagué sous une publication Twitter très intéressante et qui semble prouver que effectivement, elle n'a jamais, elle n'aurait jamais été enceinte. D'ailleurs, par rapport à cette rumeur qui court autour d'elle, j'ai fait déjà un live précédent qui est disponible sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver là-bas, où je décrypte sa vidéo YouTube où elle parle de son accouchement, et toutes les preuves, tous les éléments que les accusateurs, ceux qui l'accusent d'avoir faké sa grossesse, ont posté sur les réseaux sociaux. C'est très troublant, c'est très édifiant, et je vous invite à aller voir cette vidéo, ou je la mettrai en fin de vidéo également, parce que c'est très instructif, et puis après chacun fera son avis, ok ? Alors, c'est parti, on parle maintenant de l'affaire Mila, tout de suite après le jingle. On y va.